Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia et le flash énergie du jour parce que là c'est pas avant le taf, je suis trop en retard. J'ai pas eu le temps là, vraiment je suis en pulse depuis, là, depuis quelques jours, ça devient un peu chaud les marrons. Mais en tout cas, on va regarder les énergies pour cette journée, même si elles arrivent en retard, j'espère qu'elles vous apporteront toujours quelque chose. Et puis voilà. Donc, énergie générale, sentimentale, coupée en deux entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui n'ont personne, l'heure du signe et l'action de l'âme. Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, je ne les fais pas, mais vous pouvez trouver ma cousine, enfin son contact, en tout cas, dans la description de la vidéo. Et vous pouvez la contacter de ma part, il y a son mail, et voilà, c'est avec plaisir. Quoi d'autre? Merci d'être là. Merci infiniment d'être là, d'être à l'écoute. Merci de votre réceptivité. Que vous soyez ancien ou nouveau ou de passage, on s'en fout. Moi, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Allez, c'est parti. On regarde les énergies pour cette journée. On va essayer de faire ça pas trop long, que vous ayez le temps de regarder. Vu l'heure à laquelle je vais poster, peut-être vous regarderez entre midi et 2. Et puis voilà. Ou vous regarderez quand vous voulez, de toute façon. Chacun l'utilise comme il le sent. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? On fait des projets, on prend des décisions, on regarde où aller, on essaye de se diriger. Il y a des choses à déstabiliser en quelque sorte pour pouvoir aller retrouver une meilleure concordance à soi, j'allais dire. Alors attendez, parce que j'ai deux cartes qui se sont envolées, je vais les chercher. Et tout ça, ça se passe sous la protection de la Grande Mère. Attendez, une seconde. Vous savez que chez moi, le vent, il tire des cartes souvent. Ouais, ce qu'on nous dit, c'est soyez dans l'amour. En tout cas, on est dans l'amour pour cette journée parce que c'est le réveil de la mère. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une compréhension et on reçoit une guidance qui va nous aider à mieux nous nourrir de la vie. Ici, ce qui est sorti là, les deux que je suis allée chercher qui étaient envolés avec le vent, ça nous parle d'un as de bâton. Regardez, un nouveau projet, une nouvelle croissance, un nouveau désir, une nouvelle manière de se projeter dans l'avenir, une nouvelle manière de... peut-être de nouveaux projets tout simplement. Mais c'est surtout que c'est... J'ai l'impression là, parce qu'on a deux cartes qui parlent de l'enfance, enfin, ou de, en tout cas du quelque chose de naissant. Alors, est-ce que certains, peut-être, ont autour d'eux des gens qui vont avoir un bébé ou quoi. Mais là, moi, ça me parle surtout, c'est comme s'il y avait reconnexion à votre enfant intérieur. En tout cas, si c'est pas encore fait, ça y va. Parce qu'on voit bien que là, vous retournez vers cet émerveillement de l'enfance. Il y a quelque chose qui booste la magie de la vie, qui booste le plaisir sans réflexion, quelque chose de très pur, quelque chose de juste beau, important, comment je pourrais dire ça? Ouais, quelque chose qui vous émerveille. Il y a quelque chose de très très beau pour cette journée. Attendez une seconde. Hop, pardon, j'ai shooté le truc en rallumant. Ouais, c'est un peu comme si en fait votre enfant intérieur là rappelait à l'ordre en disant hey, maintenant il est temps de prendre soin de soi, il est temps de se reconnecter à ce qui est vraiment à la flamme qu'on a à l'intérieur de nous et de s'autoriser à être bien tout simplement, à être heureux, mais surtout à vivre d'une manière un peu plus intense ce qui est à l'intérieur de nous. Je dis pas d'aller lever des montagnes ou je sais pas quoi, mais c'est un peu prendre la vie comme une aventure, comme quand on est enfant. Quand on est enfant, tout reste à découvrir, rien n'est impossible et on s'autorise toujours à aller voir plus loin, à partir à l'aventure, je sais pas moi, à courir dans la forêt, à faire des cabanes, à faire... Vous voyez, et il y a ce côté-là. Alors, peut-être que les enfants vont avoir une importance forte pour cette journée, mais je crois que c'est surtout une reliance à votre enfant intérieur, un rappel à ce qui est tellement important au cœur de nous, à l'essence de votre âme, de votre être, vous voyez. Rappelez-vous peut-être comment vous étiez quand vous étiez petit et essayez peut-être d'entrer en vous pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages pour vous là.
C'est comme si la grande-mère, elle appelait votre enfant intérieur à se réveiller et à lui dire, bon, mais écoute, maintenant, on en fait quoi? Viens, je te donne la main et ensemble, on va aller vers toi-même. Voilà, donc ça c'est vachement beau. On a de très très belles énergies pour cette journée. J'avais envie de tirer une carte avec l'oracle des forains, qui me parle énormément, que j'adore. Je le fouille tout le temps maintenant. Le maraud, ben, vous voyez, ça nous parle encore de se nourrir de la vie. Que la vie soit consistante, parce que le maraud, c'est le pain, en fait. Que la vie soit nourrissante dans les contacts, nourrissante dans l'accomplissement, nourrissante dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on est quand même sur un 3, et le 3, ben, c'est quand même... on va dire un premier pas, une première étape, mais c'est aussi de la communication, c'est aussi, enfin il y a plein de choses avec le 3 évidemment, mais c'est aussi voir des choses se matérialiser. Et ça ne m'étonne pas parce qu'ici on a un as, alors évidemment un symbole de chance, hein, mais l'as de bâton, c'est quand même le début d'un élan qui prend forme, hein. Vous voyez, c'est comme une jeune pousse. On commence à voir quelque chose qui veut se créer, qui veut naître, qui veut... Et ici, on nous parle de... Ben, est-ce que tu vas manger ton pain blanc ou est-ce que tu vas manger ton pain noir, quoi? C'est ça la question. C'est est-ce que on va se nourrir de quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait pousser, qui nous émerveille, qui nous rend notre liberté? Ou bien est-ce qu'on va se nourrir de quelque chose qui va nous enfermer, qui va nous bloquer? Et là, vu les cartes qu'on a et les énergies qu'on a, je pense que là, on va plutôt se nourrir de quelque chose qui nous fait grandir. Et en plus, on a l'appui du divin. Regardez encore le 3 ici. Ouais, c'est vraiment... on voit là qu'il y a des choses qui sont en train de se bousculer pour plus de pureté, c'est-à-dire pour aller vers son essence, sa véritable essence. Ok, on va regarder qu'est-ce qui est en force pour cette journée. Quel est votre atout pour cette journée? Alors peut-être pour certains, ça peut parler même à la limite d'un vrai questionnement sur la nourriture, hein. Mais je dirais plutôt que c'est quand même la nourriture vitale, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, comment dire, comment vous marchez dans la vie, qu'est-ce que vous absorbez de la vie. Et voilà, donc je dirais que c'est plutôt symbolique. Mais pour certains, ça peut très bien se révéler au travers d'un vrai questionnement sur la manière dont on se nourrit. Alors il y en a une qui est partie, alors avec le vent, hein, ça file comme... Bon ben là tout, hein, c'est le soleil, hein. Elle était partie derrière le truc, là j'avais coupé pour... ben, c'est le soleil, hein, c'est le succès, c'est la clarté, c'est la chaleur, c'est cette vitalité, c'est votre... Parce que le soleil, c'est quand même une énergie de vie, une énergie très puissante, une énergie d'amour aussi. Et c'est cette manière de marcher dans la vie, voilà, de manière optimiste, d'aller en confiance vers la vie. Donc là, aujourd'hui, on voit vraiment que votre atout, c'est cette confiance, c'est le fait d'aller vers ce qui est lumineux aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exprimer mieux vos parts de lumière et vous allez savoir vous... comment dire, ne pas vous enfermer dans vos ombres. Vous allez marcher dans la lumière. Ok. Voyons quelle est la fragilité pour cette journée-là. Qu'est-ce qui est plus fragile, là? À quoi il faut faire plus attention? Et c'est quand même beau parce que là on voit qu'il y a c'est une bonne journée pour la reconnexion à son enfant intérieur. Ça, je trouve ça assez génial. L'as de denier. Savoir saisir les opportunités. Il y a des opportunités, il y a des chances qui vont se présenter. Et peut-être vous marchez en confiance, mais peut-être vous ne voyez pas la totalité des opportunités qui sont en train de se créer devant vous au travers de cet élan de vie qui reprend forme. Donc là, c'est encore un as. Il y a peut-être un démarrage concret, ancré dans la matière, qui se fait, mais est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que ça ne se passe pas à votre insu? Est-ce que vous êtes bien conscient de ce que vous êtes en train de créer? Peut-être pour certains, ça mérite un petit peu d'ancrage, hein, mais bon, je ne sais pas trop.
Peut-être aussi, il faudrait, j'allais dire, parce que c'est quand même la sécurité intérieure aussi, un as de denier, enfin un as de pentacle comme ça. Et justement, ça passe par un ancrage, ça passe par... ben, c'est bien parce que vous avez déjà une confiance dans la vie, un optimisme, etc. Mais que c'est votre atout. Mais la fragilité, elle est peut-être dans le fait de réussir à marcher dans la lumière en restant sécure, en restant ancré, en restant peut-être modéré aussi. Parce que des fois, ça peut parler de ça, d'un lien entre les choses qui soit équilibré. Alors, on n'est pas sur un 2, mais quand même, il y a cette idée-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Quel est le conseil pour cette journée au niveau général? Ok, on vous dit les possibilités infinies avec la licorne. Alors ça c'est beau quand même, c'est assez magique parce que... Oh, j'en ai marre, arrête de tirer les cartes le vin. J'en ai marre de les chercher. Bon, je vous lis ça puis je vais la chercher. On vous dit que vous êtes le souverain du tangible et de l'intangible, hein, du visible et de l'invisible. Hein. La magie de l'amour est en vous, quoi. Hein, je veux dire ça comme ça. La beauté vous transforme. Écoutez les esprits de lumière. Laissez la tristesse en arrière, le sombre en arrière, les ombres en arrière. Laissez tout ce qui est ordinaire pour aller vivre la légende. Vivez votre propre légende. Et le conseil, bah, du coup, moi je dirais là, c'est voyez à quel point vous êtes beau, vous êtes merveilleux, vous avez des possibilités infinies, effectivement. Et vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Et il y a vraiment cette idée de marcher dans votre lumière. Laissez tout ce qui vous fait sentir que vous ne pourriez pas, ou que vous n'êtes pas assez, ou que vous êtes trop patati et patata. Ben ça, il faut l'abandonner. Parce que vous n'êtes pas ordinaire. De la même manière que personne, entre guillemets, n'est ordinaire. Parce que chacun a sa propre légende à vivre. C'est rigolo parce que ça, hier soir, j'ai regardé Bilbo le Hobbit. Et à un moment, la question se pose à Gandalf de pourquoi Bilbo. Et il dit sûrement parce que j'ai peur. Et que finalement... cette force, la solution en fait, la lumière, elle se cache pas dans les grands actes, mais dans les petits détails. Et c'est pour ça qu'il prend Bilbo, c'est-à-dire que Bilbo, c'est des petits gestes, c'est des petits... c'est vraiment, ça montre vraiment ce côté ben voilà, de ces gens qui sont dans leur quotidien, qui font des trucs assez basiques, entre guillemets. On est pas un héros, justement. Et en fait, finalement, c'est au travers de ces petits détails qu'on arrive à changer les choses, qu'on arrive à vaincre l'ombre. Parce que c'est chaque jour en mettant de l'amour dans ce qu'on fait, chaque jour en faisant de notre mieux. C'est pas en faisant un acte immense, un jour, qu'on change les choses. On change les choses en faisant des petits actes chaque jour. Et c'est là qu'on libère nos possibilités. Alors attendez, je cherchais la carte qui est filée là-bas. C'est marrant parce que ouais, du coup, ça me fait penser au fait qu'ils sont... c'est une compagnie, quoi. Et là, ça nous parle du fait de s'appuyer sur des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui veulent faire les mêmes choses. Enfin, faire les mêmes choses. En tout cas, qui voient les choses... comme, enfin voilà, il y a cette notion d'entraide en fait avec cette carte, cette notion de s'appuyer les uns sur les autres, de faire un travail d'équipe qui est vital véritablement parce que quoi qu'on veuille faire en réalité, on n'est pas seul. Même quand on travaille seul sur quelque chose, la présence de nos proches, les discussions qu'on a avec nos amis, la manière dont on est arrivé à s'intéresser à ce sujet, etc. C'est toujours un emboîtement de choses et... je crois que ce qui permet aussi d'avoir
de prendre bien conscience de cette lumière dont on est porteur, c'est aussi dans ce main à main qui se crée, dans cette énergie qu'on met dans les liens, dans le fait de faire avancer les choses ensemble. Bon, ok. Bon, ça c'était pour le conseil. Allez, voyons, maintenant on va regarder au niveau sentimental. Donc libérez votre lumière, allez vers votre lumière. Laissez les ombres en arrière, tout ça, tout ce qui peut vous rendre triste, en colère ou je ne sais quoi, toutes les émotions négatives, il faut les laisser. Et marchez vers la magie de la vie. Libérez-vous, protégez votre enfant intérieur, laissez-le s'exprimer, laissez-le s'émerveiller. Et ce qui ne vous émerveille pas, ce qui n'est pas magique pour vous, entre guillemets, ben vous le laissez, quoi. C'est que ce n'est pas les personnes avec qui il faut que vous marchiez. Vous devez marcher avec des personnes qui ont cette même magie que vous. Voilà. C'est des regroupements, entre guillemets. Ok, alors au niveau sentimental, donc, je vais tirer 2 cartes pour savoir, peut-être pas 2, non, je sens une carte pour savoir les énergies de cette journée au niveau sentimental. Je vais juste tirer une activation du pouvoir de l'amour. Alors ceux qui sont intéressés par les tarots oracles, allez voir dans la description, en général je les mets. Sinon, si vous voyez que je me suis planté, que j'en ai oublié ou que je ne sais pas quoi, allez voir le listing, il y a un post dans l'onglet communauté, allez voir, il y a plein d'autres trucs aussi. Le pardon, vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour et ça va vous permettre de vous libérer d'un passé blessant. Donc on est vraiment dans cette énergie de peut-être se pardonner à soi, de s'être laissé blesser, de s'être mis dans des situations blessantes. Pardonner peut-être les personnes aussi qui ont été impliquées. Peut-être qu'il y a des relations du passé qui ont été blessantes ou peut-être même une relation actuelle qui vous blesse. Peut-être voire même quotidiennement. Parce que par exemple, pour les personnes qui sont en non-communication ou les personnes où ça galère, etc. Et puis même parfois, quand on est seul, c'est parfois le résultat de blessures passées. Donc là, on vous dit qu'au travers du pardon, de cette démarche-là, je ne dis pas d'oublier, mais pardonner, c'est important parce que ça libère. Et ça libère de tout. Et ça permet justement de retrouver la magie, de retrouver l'émerveillement. Ok. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voyons. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, il y a un choix. Il y a un choix. Et c'est un choix pour... c'est un choix pour l'amour, pour la convivialité, mais aussi pour le partage. Vous êtes dans les deux, là, vraiment. C'est-à-dire qu'on voit que pour l'instant, il y a scission en vous. Vous êtes comme partagé, alors soit entre deux personnes, soit entre le passé et le futur. Mais ça manque de confiance, entre guillemets, je vais vous le dire, parce que cette carte, en général, la résolution, c'est ni de lâcher d'un côté, ni de lâcher de l'autre. Parce que si elle lâche cette personne, si elle lâche qu'un côté des deux, elle va se ramasser, quoi. Elle va vraiment se blesser, elle va se faire mal. Par contre, si elle lâche les deux en même temps, alors elle se détache d'une situation et elle va aller en confiance voler dans les nuages, entre guillemets. Donc, la libération de ça, c'est vraiment cette idée d'arriver à faire confiance et de ne pas s'attacher ni à des remontées du passé, ni à des projections qu'on a pour le futur. Et d'être véritablement au présent. Pour ne plus subir cette lutte intérieure. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est proposé ici, cette espèce de lutte, de défi, je vais dire, d'arriver à trouver un équilibre en soi, d'arriver à prendre une décision aussi. Parce que là, ça parle de prendre une décision. Il va falloir faire une décision, prendre la décision avec confiance. Mais tout ça, ça va vers quoi? Ça va vers le couple, ça va vers l'amour, ça va vers la complémentarité, les affinités, cette envie de se connaître, de mélanger les couleurs, d'être
vraiment en lien avec l'autre. Donc pour ceux qui ont, comment je peux dire ça, qui ont quelqu'un dans le cœur, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez clairement envie de tout lâcher pour vraiment juste être bien. Mais ce qui pose question, je dirais, c'est comment obtenir ce résultat. Comment trouver la bonne attitude ou la bonne manière de réagir ou la bonne manière de fonctionner, je ne sais pas. Ou qui est la bonne personne aussi pour certains. Attention, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes. Et je dirais, si vous avez le choix entre deux personnes, il se pourrait que ça soit ni l'une ni l'autre et que ça soit une autre. Mais bon, ça sera spécifique à chacun. Ce qui est sûr, c'est que cette décision, elle engage ce processus de complémentarité et ce bonheur d'être ensemble. Donc, on va prendre un conseil pour vous. Quel est le conseil pour que ça se passe pour le mieux, finalement? L'union de l'amour. Embrasser l'être aimé à l'intérieur de votre cœur. Donc je dirais que, ben, vous voyez, ça rejoint complètement ce que je disais. C'est-à-dire que on vous dit que la solution, elle n'est pas dans le mental. Elle n'est pas dans le mental. Elle est dans l'amour. Qui aimez-vous? Auprès de qui voulez-vous être? De quelle manière vous pouvez aimer et être aimé? D'une manière réchauffante pour votre cœur. Comment aller pleinement vers l'autre? Créer une sorte de bulle pour vous deux. Comment partager véritablement, s'appuyer l'un sur l'autre en découvrant toujours qui est l'autre. En tout cas, là, la décision, c'est votre cœur qui doit le prendre parce que il n'y a que l'amour en vous, qui sait où aller, qui sait la bonne décision à prendre. Je pense que ça nécessite peut-être d'aller un peu en soi. Mais très certainement que la majorité d'entre vous connaissent déjà la parole du cœur. Écoutez ce que le cœur susurre, écoutez ce que le cœur vous dit. Qu'est-ce qu'il murmure à votre oreille? Et laissez tomber le mental, mais qu'est-ce que murmure à votre oreille votre cœur? Parce que c'est de cette manière-là que vous serez heureux en amour avec cette personne. Ou avec une autre, pour ceux pour qui il va s'en présenter une troisième. Ceux qui étaient en bascule entre deux là. Ok, on va regarder maintenant pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Avec celui-là, tiens. Ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce que c'est? Ouh, il y a un volcan là. Alors c'est le vent qui me l'a tourné, mais il y a quelque chose d'un peu explosif là. Il y a une énergie qu'il va falloir peut-être un peu canaliser. Vous avez beaucoup d'énergie pour cette journée. Alors pour certains, ça peut... il y a un engagement là. Et vraiment, on vous dit, préparez-vous à être heureux parce que le volcan il va péter. Parce que... là, on vous dit, soyez dans une attente active, mais il faut la diriger, cette énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Il y a un engagement qui vient vers vous. Il y a vraiment... il y a un amour là qui vient vers vous, un engagement, ça ne m'étonne pas, on l'a tous les jours. Là. Tous les jours, pas forcément cette carte, mais tous les jours, pour ceux qui ont personne, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et quelqu'un de sérieux. Le truc, c'est que là, on voit que vous pulsez. Là. Vous en avez peut-être plein le lulu. Et... et ça fume un peu quoi. Donc toute cette énergie, peut-être il faudrait la diriger vers quelque chose plutôt que la laisser en volatile comme ça. Parce que en réalité, peut-être que si vous avez toute cette énergie, c'est pour réussir à en faire quelque chose avant l'arrivée de la personne. Parce que ça nous parle d'être dans une attente active, pas justement, on n'est pas en flottaison avec une carte comme ça. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a quelque chose à célébrer qui se prépare. Donc, peut-être faites en sorte que toute cette énergie que vous avez là, de passe, que vous aimeriez mettre dans l'engagement, déjà, commencez à préparer comme si
préparez l'arrivée de cette personne. C'est-à-dire, s'il y a des choses que vous devez régler avant de vous mettre en couple, si je vous dis, bon, ben, demain, vous allez rencontrer quelqu'un. Si tout à coup, vous pensez dans votre tête, ah, mais mince, il faudrait que je fasse ceci, que je fasse ça, etc. Parce que si je vous dis, mais tout à coup, ça va vous prendre énormément d'énergie, ça va être quelque chose de, je sais pas moi, très engagé, passionné, vous allez être très occupé par votre histoire d'amour. Ben, qu'est-ce que vous avez à régler avant que ça démarre? C'est ça qu'il faut se poser comme question, je crois. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est mettez cette énergie volcanique à régler ce qui est à régler avant que l'autre arrive. Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental? Voyons, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, quel est le conseil? Hop là, eh bien, elle a sauté. Elle a sauté, pardon. Ah, il y en a deux. Communauté, j'allais dire, essayer de faire des choses pour la communauté, mais aussi peut-être essayer de voir des gens, genre association, genre, je sais pas, faites des trucs, allez voir le monde, allez découvrir le monde, enfin à découvrir, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais... Alors voyons, je vais commencer par la première. Donc, vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur, de la tendresse. Vous êtes la reine de l'abondance. Donc là, on vous dit, déjà, mettez-vous en position de créativité, de don de vous, etc. Mais surtout, exprimez votre créativité. Ça ne m'étonne pas parce que ce volcan, il a besoin que vous mettiez votre flamme quelque part. Et apparemment, ben, vous avez beaucoup de talent. Donc, utilisez vos talents et faites des choses qui soient belles, qui embellissent la vie, que ce soit de l'art, enfin, de la musique, c'est de l'art, mais je ne sais rien, moi, des actes... même quotidien, parfois, ben, je vous dis, ça peut être vraiment important. Et ici, on vous parle de votre pouvoir. Vous êtes indestructible. J'honore mon intuition et je vais où elle m'emmène. L'amour et la gentillesse sont ma véritable force. Je n'abandonne jamais. Je vais réussir. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous allez entreprendre, vous le réussirez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va tomber à terre si facilement. Vous avez plein de choses à faire. Vous avez beaucoup d'amour en vous, beaucoup de choses à apporter, que ce soit entre guillemets à la communauté, alors que ce soit familial, amical, mais même ça peut aller plus loin que ça peut passer, je vous dis, au niveau d'une transmission de connaissances, d'art, de ce qu'on veut, hein, on s'en fout, mais vous avez des talents et là c'est maintenant qu'il faut faire tout ça, qu'il faut exprimer votre force, parce que c'est maintenant que vous avez la clé pour votre propre succès. Je dirais que peut-être pour certains, ça rejoint complètement cette carte ici qui nous dit, vous avez des choses à faire, cette personne elle va arriver, mais vous avez des choses à faire avant. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous devez poser votre énergie ni votre succès, parce qu'il va venir, mais faites-le. Faites-le parce que quand cette personne elle va arriver, vous n'aurez peut-être plus le temps de faire ça. Vous aurez le temps de faire autre chose. Ou peut-être il faudrait que les choses elles soient déjà rodées, en place. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas mal. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Ah, c'était par surprise, l'heure du cygne. Allez, c'est parti. Alors, l'heure du cygne. Pour recevoir un signe, pour se recentrer, pour ce qu'on veut. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous en faites de l'heure du cygne. Alors, 22h50. Voyez ce qui se passe à ce moment-là, ou alors profitez de ce moment-là pour poser une question au guide, pour faire un peu de pleine conscience, pour... voilà, c'est à vous de voir. Hein. Hop, du coup, ah non, c'est pas tant, hein, oh, ça suffit. On peut pas être à l'écoute toute la journée. Enfin, oui, il faudrait, mais bon, on n'est pas Bouddha non plus. Hein. Non, voyons, on fait de notre mieux. 10h35. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. Et celle-là. 12h20. Voilà, donc à vous de voir comment vous les positionnez. Vu l'heure à laquelle je poste, moi, peut-être ça sera plutôt demain matin. Voilà, bon, à voir, je sais pas trop. Voire même celle-là, je sais pas, parce que je sais pas à quelle heure je vais réussir à poster. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Non, on n'a pas fini.
couillonne que je suis. Allez, on va chercher le petit cahier. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, ceux qui n'ont pas de cahier, vous tracassez pas. C'est pas grave. Allez, l'action de l'âme. Quelle est l'action de l'âme pour cette journée où je suis à donf, moi là, je suis tellement en speed en ce moment que... Quand a été la dernière fois que vous ne pouviez plus vous arrêter de rire ou de sourire? Bon, ça, moi, c'est tous les jours, ça m'arrive. Alors, revenez au moment où... quand vous riez tellement fort. Quand est-ce que vous avez ri tellement fort? Quand vous n'en pouviez plus. Ressentez cette joie de ce rire grandir dans votre corps. Et ça va vous secouer, ça va vous secouer le ventre, ça va vous plisser les yeux, ça va vous tordre la bouche, entre guillemets. Mais on vous dit que le rire, hein, c'est un soin. C'est un soin, c'est le remède magique à tout, à toute chose. Hein. Et ça nous rappelle hein, de prendre la vie avec beaucoup moins de sérieux, de l'alléger. Évidemment qu'on ne passera pas au travers des défis, des épreuves, etc. Parce qu'il y en a toujours des problématiques. Hein. Mais si on arrive à toujours rester connecté à sa joie intérieure, et à savoir la trouver dans les petites choses. Vous voyez ce que je vous disais? Ce détail-là, le hobbit, pensez au hobbit. Dans les petites choses du quotidien, dans les petits gestes, un petit mot, un petit sourire, un fou rire. Et note pour vous-même, enfin, même pour nous tous, hein, rire plus souvent. Et on vous dit, aujourd'hui, ben, l'action de l'âme, c'est faites rire quelqu'un. Aujourd'hui, faites rire quelqu'un. Et même si c'est vous, déjà, ben, il faut rire, quoi. Il faut rire. Voilà. Ben, ça, moi, j'ai pas trop de mal avec cette action de l'âme-là. Et j'espère que vous, ben, aussi, que vous riez. J'espère que, ben, toutes mes couillonnades, ça vous fait rire. Parce que j'espère que cette énergie-là d'allègement, de joie, elle se transmet et elle va jusqu'à vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour et plein de bonheur et plein de couillonnade aussi parce que la couillonnade, c'est la vie. Voilà. Ça va. Note pour tout le temps, la couillonnade, c'est la vie. Parole de Mina. Allez, je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous et riez, quoi. Riez.